Bonjour. On va regarder à travers cet exemple, voir comment je peux faire de la mise en forme conditionnelle à partir de dates. Donc j'ai des données de départ, j'ai une date d'émission d'un document, ça pourrait être une facture, une commande, un ordre de fabrication, peu importe, avec une date d'échéance ou une date de relance et une date de validation, c'est-à-dire une date où effectivement on a enregistré l'élément en question et on l'a validé. Donc à partir de ces éléments, je vais peut-être calculer par rapport à ma date de relance le nombre de jours de dépassement ou le nombre de jours restants avant d'arriver à cette date d'échéance. Cette date de relance, elle peut être calculée. Par exemple ici, je vais définir un délai, un délai, un délai de relance, je vais l'appeler comme ça. Hein, voilà. On va mettre ici par exemple 30 jours. Voilà, donc du coup, on fait une variable dans le classeur. J'aurais pu l'intégrer directement dans la formule, mais ça fait une variable. Et du coup, ici, dans l'onglet formule, voilà, je peux définir un nom. Vous voyez, par défaut, il me reprend l'étiquette de la cellule, donc données de relance, délai de relance, pardon, et il attribue ça. Voilà. Ce qui va me permettre ici de calculer par rapport à ma date d'émission, je vais rajouter ce délai. Donc dès que je vais taper les premières lettres, je vois que le petit label, là, l'étiquette, apparaît dans une liste. Je fais un double clic, ça fait bien référence aux 30 jours. Je ferme la parenthèse, je valide et il m'avait détecté une erreur. Il y avait la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je l'ai fermée, je n'en avais pas besoin. Voilà, donc ici, il me rajoute 30 jours. Donc j'avais saisi déjà quelques dates de validation. Donc ici, c'est classé en ordre croissant, mais vous pourrez effectivement le mettre aussi dans un autre ordre. C'est-à-dire que sur ma première cellule là, je pourrais trier ça en fait du plus ancien au plus récent. Voilà, auquel cas je me retrouverai ici effectivement avec mes dates de validation en haut. Donc ici je vais calculer le nombre de jours de dépassement par rapport à aujourd'hui, le nombre de jours donc où la date de relance est passée, depuis quand la date de relance est passée, ou le nombre de jours restants pour arriver à cette date de relance. Voilà. Sachant que si l'élément a été validé, il y a une date de validation, ici je n'ai pas besoin de calculer ou que ce soit le dépassement ou le nombre de jours restants. Donc, pour faire ça, on va passer peut-être par des fonctions conditionnelles. Donc, je vais dire c'est égal à si. Voilà, je vais prendre une fonction conditionnelle si. Et ma première, ça va être de dire si ma date de validation est vide. Alors ça, je pourrais utiliser une fonction qui s'appelle evide. OK. Faire référence donc à la cellule ici à gauche. Voilà. Ça renvoie vrai. Alors, si est vide des 3, alors, ça veut dire que il faut que je calcule. D'accord? Il faut que je calcule ma date de dépassement. Et pour calculer ma date de dépassement, il faut que je puisse voir si ma date de relance est plus ancienne que la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 juin 2017, moment où j'enregistre là cette vidéo. Et donc je vais poser la question comme ça, et donc je vais re-rentrer dans une fonction conditionnelle, et je vais dire est-ce que ma date de relance, ici c'est 3, est supérieure à aujourd'hui.
Donc je tape la fonction aujourd'hui, qui est la fonction qui va me renvoyer la date du jour, en tout cas la date de l'ordinateur. Si c'est le cas, hein, si c'est supérieur, ça veut dire que je l'ai pris à l'envers. Si c'est supérieur, ça veut dire que aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé à la date de relance. Donc, je n'ai pas dépassé. D'accord? Donc, je ne mets rien. Voilà. Sinon, ça veut dire il faut que je calcule. Il faut que je calcule la différence entre les deux. Donc, ça va être aujourd'hui, hein, je le prends comme ça, aujourd'hui, moins, il faut fermer la parenthèse, moins ma date là. Si ma date de relance est supérieure à aujourd'hui, ça veut dire qu'elle n'est pas encore arrivée, donc je ne mets rien dans le nombre de jours de dépassement. Sinon, ça veut dire qu'elle est inférieure, ça veut dire que je prends aujourd'hui, moins la date de relance, et je vais avoir le nombre de jours de dépassement. Voilà. Je ferme ici ma fonction si. Voilà. Donc, je suis ici dans la valeur si vraie de la première fonction si. Donc, si c'est vide, alors je mets rien. Sinon, si c'est vide, ça veut dire que je calcule. Sinon, ça veut dire qu'il y a bien une date de validation et vide, alors auquel cas, je mets rien. Et je ferme la parenthèse du premier si. Et je valide. Donc ici, effectivement, j'ai rien. Je vais recopier. Et là, on voit qu'effectivement, par rapport au 9 ici, par rapport au 14, voilà, j'ai 11, 6, 3, 0 jours de dépassement. Donc je vais utiliser la même fonction, enfin le même principe pour les jours restants. Alors, je pourrais la reprendre, je pourrais le prendre dans un autre sens peut-être. Mais voilà, je vais sélectionner le texte de ma formule des jours de dépassement. Ici, je vais le copier. Voilà, je copie le texte là, je ne copie pas la formule. Et je vais aller coller ça dans les jours restants. Sauf que ici, il va falloir que je remanie un peu ma formule. Hein. Alors, si D3 est vide, si D3 est vide, alors ça veut dire est-ce que C3 est inférieur à aujourd'hui? Hein? D'accord? Est-ce que c'est inférieur à aujourd'hui? Est-ce que ma date de relance est inférieure à aujourd'hui? D'accord? Si c'est le cas, je mets rien, sinon ça veut dire que c'est supérieur, alors ça va être, non pas aujourd'hui moins C3, je vais prendre le calcul dans l'autre sens, je veux dire ça va être égal à C3 moins aujourd'hui, sinon c'est vide. Ouais, j'ai repris la même formule, en fait j'ai retourné le signe et le calcul, hein, pour tomber sur un calcul positif. Et effectivement, ici, on voit que là, il reste 0 jours. Hein, 0 jour de dépassement, 0 jours. Par contre, ici, je vais avoir le nombre de jours calculé. Enfin, le nombre de jours restant, excusez-moi, le nombre de jours restant. Donc voilà, première chose qu'on peut faire, assez facilement, je pense. Mais ici, ce qui va m'intéresser, c'est de peut-être mieux visualiser au niveau de mon tableau, en fait, et de faire ressortir les lignes. Bon, là, mes dates sont chronologiques, mais peut-être à d'autres endroits, c'est moins vrai, je sais pas, voilà. Donc, je pourrais faire de la mise en forme conditionnelle, ce qui est quand même l'objet du tableau. Sur la colonne A, là, ici, je vais mettre en place un indicateur avec la fonction si. Une chose simple, voilà, je vais faire une croix en fait, une croix dans les lignes où effectivement on a besoin de faire des relances et enfin, de s'en préoccuper puisque la date de
de relance est déplacé et ça n'a toujours pas été validé. Donc ici on peut faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire je peux partir en disant, bon voilà, c'est égal à si je regarde mon nombre de jours de dépassement ici, voilà. Si ça c'est égal à rien, si c'est vide, pardon, alors ça veut dire que je mets rien. Sinon, effectivement, je vais mettre une croix. Donc si je prends le X majuscule et je ferme ma fonction ci. Donc apparemment ça marche. Voilà. Je vais recopier. Et effectivement, je vois que les croix viennent de se mettre là où... Donc, un indicateur à la ligne. Là, voilà, donc on peut faire ressortir, je le mets en rouge, je le mets en gras, voilà, les lignes sont cochées, les lignes concernées. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible. Donc ici, je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur les mises en forme conditionnelles. Donc pour ça, je vais d'abord sélectionner. Donc sur la colonne F, là je vais sélectionner toutes les lignes qui sont concernées en fait par cette mise en forme conditionnelle, les cellules. Je dis les lignes et les cellules. Et je vais aller ici dans l'onglet accueil dans mise en forme conditionnelle. Voilà. Et ici, je vais aller créer une nouvelle règle. D'accord. Et utiliser une formule pour déterminer quelle cellule le format sera appliqué. Pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors je vais prendre un premier exemple, je vais dire voilà. Si ma cellule date de validation, donc je me mets bien ici dans la formule, date de validation. D'accord. Alors, ici, attention, on est avec les références relatives et absolues. Je vais utiliser la touche F4 pour faire tourner les dollars. Donc là, je serai en référence relative. Ici, en référence absolue, c'est-à-dire le dollar bloque devant la colonne, il bloque aussi devant la ligne. Et moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est de bloquer la colonne. Je suis bien sur la colonne de date de validation. Et il faut que je libère les lignes. Donc il faut que j'aille placer le dollar devant la lettre de la colonne et que je libère la ligne. D'accord? Et je vais dire que si c'est différent, et pour dire à Excel que c'est différent, je vais utiliser les deux symboles en suivant, inférieur et supérieur. Si c'est différent de vide, d'accord, hein, ça veut dire qu'il y a une date de validation qui est saisie. À ce moment-là, je vais appliquer une mise en forme sur ces lignes. Par ici le bouton format, enfin, sur ces cellules. Donc, ma mise en forme, ça va être par exemple de dire, voilà, je vais barrer le texte, c'est réglé, et puis peut-être atténuer un peu la couleur du texte en le mettant en gris plus ou moins foncé, peu importe, hein. Voilà, pour le distinguer. Voilà. Ici, OK, je valide ma fonction, et effectivement, je vois que toutes les lignes qui ont une date, de validation saisie se rayent automatiquement, et ce qui n'empêche pas que la ligne est encore lisible. Hein. Donc si par exemple ici, j'avais réglé le problème là, le 15 juin 2017, vous voyez, dès que je vais saisir ma date, tac, la ligne se barre, voilà, le problème est réglé. Hein, voilà, je reviens à la situation. Alors, ce que je pourrais faire aussi, c'est, même si là ça paraît lisible, mais sur des tableaux un peu plus complexes, ça peut être intéressant, c'est toujours en reprenant, donc en sélectionnant ce tableau-là, je pourrais rajouter, en fait, remettre une couche
avec une nouvelle règle, toujours en utilisant une formule, d'accord? Et cette formule, je lui dirais, voilà, si le jour de dépassement ici, et là, je vais, comme tout à l'heure, être vigilant et de bien libérer la ligne et bloquer la colonne, d'accord? Et que si ce jour de dépassement est différent de vide, d'accord? C'est-à-dire il y a des jours de dépassement, alors je vais appliquer un format. Par exemple ici, ça pourrait être de mettre la ligne en gras et d'écrire en rouge. D'accord? Et ça va s'appliquer à toutes les formules. Donc je valide, ok, je valide, ok. Et là, je vois bien que mes cellules, en fait, hein, qui ont un jour de dépassement, en fait, hein, même si c'est 0, sont bienvenus. Donc non seulement j'ai une croix, mais là je suis en rouge et en gras. Voilà. Donc je pourrais ici, je vais le faire, intégrer une nouvelle règle. Voilà, et sauf que ici, j'aimerais bien avoir, par exemple, regarder sur... bon, on a les délais de relance, mais je pourrais regarder par rapport à un nombre de jours à venir. Hein, donc, toutes les dates de relance qui vont arriver d'ici 5 jours, 10 jours, etc. Hein, en faire pareil, hein, une variable, donc je vais appeler ça délai à venir, je ne sais pas si c'est très parlant, par exemple ici je vais mettre 5 jours, hein, d'accord, et je vais resélectionner mon tableau ici, et appliquer une nouvelle règle, hein, de mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, toujours pareil, je vais utiliser la formule, et je vais dire voilà, si la cellule, donc des jours restants. D'accord? Attention, référence relative absolue. Ici, je bloque la colonne et il faut que je libère la ligne parce que je suis bien sur la colonne des jours restants, mais après, les mises en forme se mettent sur les lignes. Donc, il faut que je libère la ligne en termes de référence. Si F3 est, on va dire, inférieur ou égal, hein, on va le mettre comme ça, inférieur ou égal au délai que j'ai mis ici en variable, et là je le laisse bien en référence absolue avec des dollars partout, alors je vais mettre une mise en forme, on va changer ici pour vous montrer aussi que ça peut cumuler. Bon, effectivement je vais remplir ma cellule d'un vert clair, hein, ce seraient les items à traiter, et je valide. Ok, je valide, ok. Et ici, je vois bien que toutes les lignes dont les jours restants, là, elles sont inférieures à 5, se sont mis en vert clair. Voilà. Et ici, donc, on voit bien aussi que sur cette date particulière, qui a échéance aujourd'hui, donc j'ai 0 jour de dépassement, mais j'ai 0 jour restant. Les deux règles vont se cumuler, en fait, hein, vont se cumuler. Donc si je reviens ici sur le gestionnaire de règles, hein, d'accord, et que je coche ici, par exemple, hein, sur c'est en vert, hein, ok, j'ai mis ça en vert, j'interromps si c'est vrai, j'applique, du coup je me rends compte qu'ici, la mise en forme rouge et gras disparaît. Donc ça va dépendre un peu du contexte dans lequel on est. Voilà, soit j'ai intérêt effectivement à cumuler, soit j'ai intérêt à ce que la règle s'arrête. Voilà. Donc ici, 3 mises en forme un peu de façon différente, un indicateur sur la ligne, les dates qui ont été traitées, qui sont déjà validées, les dates qui sont en dépassement et puis les dates à traiter dans les 5 jours qui viennent. Alors on pourrait, si je ramène ça à 4, je vais voir que ma liste va se résorber. Si je le monte à 10, voilà. Ça va dépendre de la variable et ma mise en forme va dépendre de ça.
À partir de là, on va quand même faire deux petites remarques. Bon, on voit bien que les mises en forme sont interactives, je modifie les données, les mises en forme se règlent, je saisis ici une information, bon ben voilà, hein, les mises en forme s'appliquent, mon calcul est, voilà, j'ai un tableau qui est un peu dynamique. Mais ce type de tableau a peut-être pour vocation à être d'une utilisation quotidienne et qui renvoie effectivement à la date du jour, aujourd'hui. Alors ici, il semblerait intéressant de transformer ce tableau en liste, hein, ou en tableau, donc par la commande ici, insérer, et insérer un tableau. Voilà. Donc il me sélectionne le tableau, mon tableau comporte des en-têtes, effectivement, ok, je valide. Première remarque, j'ai des mises en forme de tableau, hein, je pourrais en adopter d'autres, peu importe, et je constaterai de toute façon que mes mises en forme conditionnelles restent actives. Ça, c'est le premier point. Évidemment, en haut, pour ceux qui connaissent, voilà, on a les filtres, donc je pourrais trier croissant, du plus récent au plus ancien, du plus... Et voilà, donc ça peut être aussi intéressant par rapport à mon tableau. Je vois que mes mises en forme sont toujours actives, il n'y a pas de souci. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est deux choses. Si je suis dans une chronologie, hein, donc par exemple si je pars du mois de mai, puis voilà, je peux venir ici avec la touche tabulation, je vais rajouter une ligne, et vous voyez que ma ligne en fait se met automatiquement avec les mises en forme. D'accord? Donc par exemple ici, on est le 20, je saisis donc une date. Il me recalcule automatiquement ma date de relance. Je n'ai pas de date de validation et je suis bien ici effectivement à 30 jours restants de délai. D'accord? Mais si je suis sur des tableaux de lignes, enfin avec un grand nombre de lignes, effectivement ça peut être gênant de descendre, d'aller chercher sur le bas de tableau, quoi. Hein? Donc je pourrais retourner le tableau comme ça, du coup je me retrouve avec les trucs à traiter ici en bas, bon, voilà. On pourrait ici utiliser des filtres, hein, d'accord. Je sélectionne tout, sauf les vides, par exemple, et du coup il me renvoie uniquement les lignes en retard. Hein, voilà, ça c'est bon. Une fonctionnalité, là je vais resélectionner tout. Et dernière chose, dans ce cas-là, ça peut être intéressant de le savoir, quand je suis dans une liste ou un tableau comme ça Excel, si sur la première ligne ici, et peu importe où, je fais un insérer, et là une ligne de tableau en haut, voilà, la première chose à constater, c'est que ici, il est en train en fait de reprendre toutes les formules et les mises en forme. D'accord? Donc au 21-6, voilà, je vais avoir une date au 21-17 avec un nombre de jours restants. Sauf que ici on a un petit problème qui pourrait être réglé facilement, mais enfin qu'on va régler facilement, mais vous voyez, il reprend en fait les mises en forme des en-têtes. Alors, où je fais coller la mise en forme de mes en-têtes avec les mises en forme de mon tableau, hein, ou alors ça va m'imposer peut-être ici de chaque fois reprendre la mise en forme ici hein, de ma ligne pour venir l'appliquer en fait et me retrouver avec un tableau un peu homogène. Voilà, léger défaut. Donc voilà, donc si je calcule ici, si je modifie et que je mets mes dates de relance à 20 jours, tout mon tableau se recalcule. Si je porte ici mon délai de traité à 10 jours, voilà, tout mon tableau se met en jour. Je suis vraiment dans un tableau en fait interactif. Voilà, cette vidéo est terminée. À une prochaine.